Quand la Teshuvah est là, Teshuvah bien. Baruch Hashem, mes chers amis, le Baal Shem Tov allait de ville en ville pour essayer d'arranger un petit peu ce qui se passait dans la ville. Et il était une fois, il arrive dans une ville, il s'est hébergé dans une maison, et il lui demande, est-ce que ça vous dérangerait, s'il vous plaît, de me faire un steak? Alors la femme dit avec plaisir, elle va dans le congélateur, elle ouvre et elle voit que la viande qu'elle vient d'acheter il y a 5 minutes, elle a disparu. Bon, elle dit, le Baal Shem Tov est à la maison, je vais faire quelque chose d'autre, je vais aller chez la voisine, lui demander, je sais qu'elle aussi, elle a acheté chez le Shochet. Elle va chez le voisin, voisine, ma mère, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes, Baruch Hashem, comment vont les enfants? Regarde les photos, ils se papotent, c'est mignon, magnifique. Il lui pose la question, t'as pas un morceau de viande pour le Baal Shem Tov? Bien sûr, je viens d'acheter de la viande. Elle vérifie dans son congélateur, et elle voit que, il n'y a pas de viande, mais c'est bizarre, je viens d'acheter. Et il cherche encore, chez la voisine à plat, la viande aussi, elle a disparu. Toutes les viandes de la ville, elles ont disparu. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au Shochet. Que le Shochet, il fasse encore un autre abattage rituel. Bon, très bien. Le Shochet arrive. Et il dit, mais comment, je vous ai vendu de la viande il y a quelques heures. Comment il vous reste plus rien? Il dit, non, c'est pas ça. Bon, le Shochet arrive. Et chez le Baal Shem Tov, dans l'endroit où il est, il dit, Baal Shem Tov, j'aimerais bien manger de la tête, de la joue. Tu peux amener la tête de l'animal, j'aimerais bien que tu le nettoies ici. Ah, avec plaisir, Baal Shem Tov. Il amène la tête. Il amène la tête de la viande qu'il avait égorgée il y a pas longtemps. Et il s'approche de où? Il s'approche du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, dis-moi, tu sais combien il y a de dents dans la bête? Je dis, combien il y a de dents dans une bête? Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Mais si que votre Baal Shem Tov voulait que je vérifie, je peux vérifier. Il commence à rentrer ses doigts à l'intérieur de la bouche pour vérifier. Et boum, la tête, elle commence à se serrer contre sa main. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il y a à Baal Shem Tov? Je dis, mais elle est pas vivante, je comprends pas cette bête. Pourquoi est-ce qu'elle te mord? Elle lui dit, reconnais toutes tes fautes. Je dis, mais j'ai rien fait. Comment on reconnaît pas? Et il commence à lui serrer la main, l'animal il lui serre, aïe, oui, c'est vrai, Baal Shem Tov, j'ai pas vérifié les poumons, oui, Baal Shem Tov, c'est vrai, j'ai pas fait attention à mon couteau, oui, Baal Shem Tov, je m'excuse, j'ai été permis des choses qui étaient interdites, interdit des choses qui étaient permis en fonction de ce que je voulais, excuse-moi, Baal Shem Tov. Bon, il attrape comme ça avec la main dans le truc, il l'amène chez le Rav. Il arrive chez le Rav et quand le Baal Shem Tov rentre dans la pièce, il voit des anges maléfiques à l'intérieur de la synagogue dans laquelle il était. Et bon, chez le Rav, c'est quoi tous ces anges maléfiques qui sont là? C'est affreux. Et en plus de ça, le Chazan, le jour de Kippour, c'est-à-dire l'officiant le jour de Kippour, il avait des pollutions, des pollutions nocturnes. Ah, Ribono Shalom, c'est quoi ça? Il faut que vous fassiez une grande teshuva dans cette vie-là. Comment c'est possible? Il dit, ok, Baal Shem Tov, on va être metaken. Je vais m'occuper du Shochet, vérifier qu'est-ce qu'il fait. Et, Baruch Hashem, tout bien al-tilo. Et bien sûr, l'enseignement du Baal Shem Tov. Il pose la question, le Baal Shem Tov, c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin, que tous les jours, il y a une voix qui sort dans Masechet Avot, Perek Vav, il est marqué là-bas que tous les jours il y a une voix qui sort du mont Sinaï et qui dit Shuvu banim shovavim, revenez mes chers enfants. Il y a une grande voix qui sort comme ça. J'aime bien vous poser la question. Une grande voix, il y a quelqu'un qui l'a entendue? A priori, il n'y a personne qui l'a entendue. Alors pourquoi elle sort cette voix? C'est sûr qu'il y a une voix, mais personne l'entend. Alors elle sert à quoi la voix? Il répond le Baal Shem Tov. Il dit, ça t'arrive des fois, tu viens à la synagogue, il y a un type comme ça, il se la ramène, il dit, oh, j'ai envie de mettre les téphilines. Il y en a un autre qui dit, tiens, j'ai envie de faire tchouva. Il y en a un qui t'attrape au café. Oui, hier, j'étais chez le Baba Salé. J'ai envie de me reprendre, j'ai fait des bêtises, j'ai envie de me reprendre. Il n'y a pas des choses comme ça. Tous les jours, il y a des gens qui font des tchouva. Tu sais, c'est quoi? C'est la voix du mont Sinaï qui sort. Et cette voix du mont Sinaï qui sort, eh bien, elle résonne dans la tête des gens. Et c'est pour ça qu'elle sort. Même si on l'écoute pas, même si on l'entend pas, même si il n'y a pas de résonance dans le monde, mais il y a une résonance dans les cœurs. Et c'est pour ça que cette voix, elle sort du mont Sinaï. Et ce Shochet là, même s'il avait fait des erreurs, eh bien Baruch Hashem, grâce à ça, grâce au Baal Shem Tov, il a fait teshuva. Et cette ville a pu manger la kashrut et a pu avoir une prière du jour de Yom Kippour avec un officiant qui prie en leur faveur de façon extraordinaire. Baruch Adonai l'Olam.